Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Après le test du gilet airbag sans fil Elite e-Turtle que j'ai testé en janvier 2021, j'ai pu tester depuis le mois de mars 2021 la technologie airbag sans fil In-N-Motion dans un gilet airbag Climb que j'ai ici sur moi, mais aussi dans une veste RST. Car oui, on va parler surtout de cette technologie airbag au global que l'on retrouve chez un nombre grandissant d'équipementiers moto. On abordera donc moins la partie matérielle en elle-même qui fera l'objet d'une vidéo dédiée, notamment pour cette veste RST. Et rien qu'en se cantonnant à la technologie In-N-Motion en elle-même, vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses à découvrir, à comprendre et à connaître. Sur ce, je vous propose que l'on attaque tout de suite cet essai longue durée, réalisé sur 9 mois et 11 000 km. C'est parti! Avant d'aller plus loin, vous devez sûrement vous demander qui se cache derrière ce nom In-N-Motion. Eh bien, sachez qu'il s'agit d'une start-up française composée d'une cinquantaine de personnes, localisée à Annecy et fondée en 2014. Elle est spécialisée dans le développement d'airbags sans fil pour skieurs, cavaliers, donc pour tout ce qui est équitation, et bien entendu pour la moto. Leur particularité majeure et aussi selon moi leur plus grosse force, c'est de proposer un airbag qui s'améliore très régulièrement grâce aux données anonymes des utilisateurs, mais aussi grâce aux optimisations réalisées sur un matériel standardisé et commun à tous leurs partenaires. Ceci en fait s'est rendu possible grâce à leur système économique d'abonnement ou d'achat de leur boîtier d'intelligence In-N-Box, qui est, vous voyez, ce petit boîtier qui va se mettre comme ça derrière mon gilet ou dans cette veste par exemple, mais on en parle plus en détail juste après. Et ce boîtier, il va permettre en fait aux équipes de se concentrer sur l'amélioration de la détection des déclenchements, l'augmentation de l'autonomie du système ou encore l'ajout de nouvelles fonctionnalités. En 9 mois d'utilisation par exemple, j'ai eu le droit à plus de 3 mises à jour majeures qui ont permis ainsi de gagner 5 heures de batterie supplémentaire sur l'autonomie globale du gilet airbag, la disponibilité d'un mode off-road pour l'airbag avec un algorithme spécifique, ou encore l'augmentation de la capacité à détecter 91% des accidents contre 85 auparavant, et tout ça sans changer un seul élément sur ce que je possède. Une stratégie particulièrement pertinente et payante, puisque on va pas se le cacher, il y a quand même de nombreux équipementiers moto, ski ou encore équitation qui n'ont généralement pas les moyens, pas le temps et ni les compétences internes pour développer ce genre de technologie, surtout si elles n'ont pas déjà commencé à investir là dans ce domaine il y a déjà quelques années. Résultat, à part Denez et Alpinstar qui font chacun cavalier seul en raison des lourds investissements qu'ils ont réalisés dans cette technologie airbag sans fil depuis des années en MotoGP, tous les autres équipementiers ils ont embrassé l'usage de cette technologie française. Et c'est pour cela que vous retrouvez du In-N-Motion chez Ixon, Furigan, Eld, Tucano Urbano, le gros groupe anglais RST ou encore l'américain Climb avec ce gilet airbag que j'ai sur moi. Et franchement, c'est une idée que je trouve géniale parce que chaque entreprise peut ainsi se concentrer sur son cœur de métier, à savoir faire du bon matos confortable et pertinent pour les équipementiers moto et produire le boîtier de détection plus améliorer en permanence la technologie airbag côté In-N-Motion, le tout sans devoir se soucier de la production du gilet, des vestes ou de la combinaison en tant que telle, même si bien évidemment In-N-Motion s'investit avec les marques dans la conception et le conseil sur la création de ces modèles airbag. Vous l'aurez donc compris, ce système airbag se retrouve dans 3 types de vêtements, des gilets qui se mettent sous la veste ou le cuir de moto, comme j'ai ici sur moi, des vestes qui intègrent le gilet airbag directement, il est alors non amovible, comme on a ici sur cette veste RST, ou encore des combinaisons cuir pour le circuit qui intègrent elles aussi le gilet airbag de manière non amovible. Parlons maintenant plus en détail du fonctionnement de ce système airbag qui est composé de 4 éléments. Le premier élément, c'est le système airbag en lui-même qui est composé de zones de protection au niveau du dos, du thorax, de l'abdomen et des épaules. Sur l'arrière, on retrouvera en plus une dorsale passive de niveau 1. Là-dessus, c'est dommage, je trouve que ça aurait été bien de mettre une dorsale de niveau 2. Et j'ai utilisé le mot passif parce que cette zone arrière protège en permanence votre dos, même si vous vous retrouvez à court de batterie, ou si vous avez déclenché l'airbag et que vous n'avez pas pris une cartouche pour le reconditionner, ou encore si vous avez oublié d'insérer carrément la In-N-Box dans le logement prévu à cet effet. Bref, elle vous protégera dans tous les cas, même si l'airbag ne fonctionne pas. Cela me permet justement d'enchaîner sur le second élément vital de ce système airbag, à savoir la In-N-Box, qui est en quelque sorte le cerveau de cette technologie airbag. Ce boîtier réalise ainsi 1000 calculs chaque seconde sur votre position et votre vitesse de mouvement, afin de déceler toute accélération anormale et donc déclencher au besoin le gonflement de l'airbag via la cartouche de gaz. On retrouve dessus un bouton permettant d'allumer et éteindre complètement le boîtier, un port micro USB, là aussi c'est dommage, j'aurais vraiment préféré un port USB-C, surtout de nos jours avec la généralisation de ce connecteur sur tous les équipements et notamment tous les smartphones. Et enfin, on va retrouver aussi 3 LED permettant de connaître le statut de l'inflator, du signal GPS et du niveau de batterie restant. Il intègre également une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, lui permettant de se connecter à l'application smartphone In-N-Motion,
mais aussi de faire ses mises à jour par Wi-Fi lorsqu'il est en charge, et ça d'ailleurs c'est possible depuis la dernière mise à jour poussée en décembre. Détail à connaître, le boîtier est résistant à l'humidité, mais il n'est pas étanche à l'immersion, donc aucun risque dans l'absolu car il est porté sous le blouson, mais faudra éviter de tomber à l'eau lors d'un passage à gué parce que là forcément il va pas fonctionner. Point bonus rare à noter, cette InNBox est fabriquée à 100% en France, près de Valence, que ce soit le moulage plastique, les composants électroniques ou encore le packaging, donc c'est toujours bon à souligner. Ensuite, juste à côté de la InNBox, nous aurons la cartouche de gaz appelée Inflator, qui est la cartouche propriétaire développée par InNMotion. Elle utilise d'ailleurs de la pyrotechnie et en mélange d'argon avec différents autres gaz, de la même manière que sur les airbags latéraux de voiture, plutôt que du CO2, car InNMotion en fait considère que ce gaz est plus efficace que le CO2 dans le cas d'un déclenchement. Bon là aussi c'est du petit détail, mais je trouvais ça toujours bon à savoir. Et enfin, on aura sur son smartphone l'application InNMotion qui apportera de nombreuses fonctionnalités supplémentaires au gilet. Elle permettra par exemple la toute première fois d'activer en fait la InNBox et de la relier à son compte InNMotion. On pourra ensuite choisir le mode airbag que l'on souhaite utiliser, route, piste ou encore adventure, mais ça je vous en parle plus en détail juste après. On pourra aussi connaître l'état de l'inflator, de la batterie ou encore la présence d'une mise à jour du boîtier à faire. Et enfin, on aura la possibilité d'activer le service Liberty Rider payant qui est en fait inclus directement dans l'abonnement InNMotion afin que l'application Liberty Rider prévienne les secours si l'airbag se déclenche après une chute et que l'on ne confirme pas sur son téléphone que tout va bien. Cette application, développée et gérée par InNMotion, est exactement la même, quel que soit le modèle ou la marque de système airbag choisi. Que ce soit Furigan, Ixon, Climb ou encore RST, ils utilisent tous l'application InNMotion, donc vous n'avez pas une application par marque, donc c'est beaucoup plus simple aussi à comprendre là-dessus. Dans les petits détails à noter, sachez aussi qu'il est possible d'utiliser et d'enregistrer dans son application plusieurs équipements avec la même InNBox. On peut ainsi utiliser le même boîtier d'intelligence et donc le même abonnement avec par exemple un gilet ou une veste et aussi une combinaison piste compatible InNMotion. Et ça pour le coup je trouve que c'est quand même assez pratique et économique, surtout si vous possédez et cumulez plusieurs équipements airbag. En cas d'accident, il est capable actuellement de les détecter dans 91% des cas. C'est-à-dire que sur 100 chutes de moto, l'airbag arrivera à se gonfler dans au moins 91% des cas, quelle que soit la nature de la chute, un low side, un high side, un choc frontal ou encore un choc à l'arrêt par une voiture qui vous tape par derrière par exemple. Certes, chaque chute est unique, mais il n'y a pas de cas en fait avec ce modèle InNMotion où l'on peut affirmer que l'airbag ne se gonflera pas. C'est d'ailleurs pour information la seule marque à s'engager sur un taux de détection d'accident. Les autres marques elles parlent du type d'accident détecté, mais elles annoncent simplement en fait dans leur site et dans leurs petites notes que cela peut ne pas se déclencher selon les situations sans forcément s'engager sur un taux. InNMotion vient donc fournir ici une statistique rassurante et en constante amélioration grâce aux données anonymes remontées par les boîtiers. Cette donnée de 91% des accidents détectés, elle est valable depuis juin 2021 avec cette version 6.0 Turini du logiciel interne. Et il faut savoir que quelques mois auparavant, elle était de 85% ce niveau de détection et que ça a été amélioré grâce à une mise à jour. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire, bah mais ça veut dire qu'il y a encore 9% des accidents qui ne sont pas détectés par le gilet airbag. Certes, mais il y a aussi 91% maintenant des accidents qui le sont détectés désormais. C'est à vous de voir en fait comment vous voulez prendre la coupe pleine ou la coupe vide, mais ils en sont conscients qu'ils en sont pas encore à 100%. Cependant, eux, leur objectif, c'est justement de viser le 100% du bon déclenchement du gilet selon les situations d'ici quelques années. Et pourquoi on parle de bon déclenchement ? Tout simplement parce qu'on n'a pas forcément envie que le gilet airbag se déclenche en toute situation. Typiquement sur une chute à l'arrêt sur un parking, j'ai pas envie que mon gilet airbag il se déclenche. Ou en tout terrain sur des chutes à basse vitesse, j'ai pas non plus envie que mon gilet airbag il se déclenche parce que mon équipement fait largement l'affaire. Et c'est là toute la subtilité et la nuance de travailler un système où ça se déclenche en permanence pour rien et un système qui est suffisamment intelligent pour comprendre que là, à ce moment précis, il faut que ça se déclenche parce que l'airbag aura une vraie valeur ajoutée dans l'accident en termes de protection. Et ça, l'air de rien, ça doit pas être facile d'être sur ce juste dosage entre surprotection et sous-protection. Et pour affiner justement le besoin de déclenchement selon les situations, c'est là où l'intérêt des modes airbag devient intéressant. Ainsi, on va retrouver 3 modes airbag que l'on pourra activer grâce à un appui dans l'application. On aura le choix entre 3 modes différents qui sont le mode route, qui sert donc pour l'usage sur le bitume du quotidien, le mode piste, qui est un mode airbag dédié à l'usage sur circuit. Le système de détection de déclenchement est alors adapté pour cet usage où on a tendance à pencher beaucoup plus et où les risques de high side rapide sont plus vite arrivés que sur route. Et enfin, on a le mode Adventure qui est leur dernier algorithme sorti sur 2021,
qui est prévu pour un usage tout-terrain en trail et uniquement trail. Il n'est pas prévu en effet pour fonctionner si vous faites du motocross, du gros enduro de bourrin, du trial ou encore du flat track. L'intérêt de ce mode, c'est qu'il va être plus permissif afin de ne pas se déclencher sur les chutes à basse vitesse. Par exemple, il n'y aura pas de déclenchement sous les 25 km/h en mode aventure. Et aussi, il va limiter fortement les déclenchements sur les secousses dues à des bosses ou des trous pris à haute vitesse. Il a d'ailleurs été développé sur plusieurs années avec certains pilotes du Dakar, mais aussi sur le Dakar même, puisqu'il protège depuis 2021 certains top pilotes tels que Xavier de Soultret. Et ce mode est franchement pertinent niveau performance, mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans la partie usage en off-road. Bon, voilà pour la partie technique et théorique. Je voulais vraiment prendre le temps de vous en parler pour que vous puissiez bien tout comprendre, parce que la technologie airbag sans fil, c'est quand même assez récent, l'air de rien. Donc tout le monde n'est pas forcément au fait de toutes ces informations, et je m'étais dit que c'était important de bien tout vous expliquer. Passons donc maintenant à l'enfilage du gilet qui se fait ici très facilement avec mon gilet Klim AI1. Les passages pour les bras ne sont pas énormes comme vous pouvez le voir, mais les zones sont élastiques, donc je n'ai jamais eu de galère en fait à le mettre. De la même manière, avec la veste airbag RST Adventure X, cette dernière s'enfile en fait comme une veste classique. Il n'y a pas de différence notable à signaler. La seule chose qui sera importante à faire sur votre veste lorsque vous porterez votre gilet airbag sous votre blouson, eh bien c'est de retirer la dorsale qui est dans votre blouson. En effet, celle-ci pourrait gêner le bon déclenchement de l'airbag, et il y en a déjà une intégrée dans la veste, donc franchement, il n'y a pas d'intérêt à la conserver. J'ai donc la toute première fois retiré la dorsale des 3 os de ma veste. Après cela, aucun autre changement à signaler, et j'étais parti pour pouvoir utiliser tranquillement et en permanence mon gilet airbag avec ma veste. En termes de compatibilité, je sais qu'il y a plusieurs questions que l'on a tendance à se poser régulièrement, donc je vais y répondre directement dans cette vidéo plutôt que d'y répondre en commentaire. La première que je vois souvent passer, c'est est-ce que le gilet airbag est compatible avec son blouson ou sa veste habituelle? La réponse est en gros oui, si ce n'est pas trop moulant. Donc si vous avez une veste ou un cuir qui n'est pas en mode juste au corps, ça ira. Sinon, si c'est trop moulant, ça pourra empêcher le gonflement de l'airbag. En cas de doute, il y a un calcul assez simple à faire pour vérifier la compatibilité. Je vous le refais pas dans la vidéo, mais je vous mets le lien en descriptif si vous souhaitez vérifier la compatibilité. Vous allez voir, c'est 2 mesures à prendre avec un calcul à faire, et avec ça, ça vous dira tout de suite si c'est bon ou pas bon. Dans mon cas, je n'ai eu aucun souci de compatibilité à signaler avec mes vestes Adventure, mais par contre, avec mon cuir d'Enez, il est un peu trop serrant, donc ça passe moyen, on va pas se le cacher. La deuxième question que je vois souvent passer, c'est peut-on utiliser ce gilet airbag avec un sac à dos? La réponse est oui, tant qu'il ne pèse pas plus de 8 kg, qu'il n'y a pas de ceinture ventrale ou que vous ne mettez pas la ceinture ventrale, et que vous laissez bien 10 cm de jeu entre les bretelles et vos épaules. Je peux donc sans problème, moi, utiliser mon sac d'hydratation Kriga. J'arrête juste de mettre les sangles de maintien ventrale et ça ne pose aucun problème. Troisième question, est-ce que ce gilet airbag est compatible avec un neck brace? Donc vous savez, ce sont les protections cervicales qui sont utilisées par certaines personnes en tout terrain. La réponse est non. Un neck brace viendra en effet gêner l'airbag qui fait déjà office de protection cervicale lorsqu'il se déclenche. Donc il n'y a plus besoin de cette protection avec un gilet airbag in-motion. Quatrième question, est-ce que ces gilets airbags sont compatibles avec les combinaisons cuir de piste? Alors je sais, ici on parle plutôt tout terrain, mais il y a des gens qui vont regarder la vidéo et qui font du circuit. Eh bien il faut savoir que la réponse est à la fois oui et non, parce que ça dépend des modèles. La marque a en effet certifié certains modèles comme parfaitement compatibles. Je vous mets le lien d'ailleurs en descriptif si vous voulez voir un peu les modèles compatibles. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas non plus pu tester toutes les combinaisons du marché. Donc ce qui est important en tout cas à retenir pour que ce soit compatible, c'est qu'il faut qu'il y ait la présence de soufflets d'aisance sur les parties mobiles de la combinaison. Donc notamment entre le torse et les jambes, afin justement de permettre d'avoir du jeu lors du gonflement de l'airbag. Donc s'il n'y a pas de soufflet, ce sera mal parti je pense pour être compatible. Enfin, cinquième et dernière question que je vois souvent passer, s'il n'y a pas assez de place dans la veste ou le cuir lors du déclenchement parce qu'on n'a pas respecté les règles de compatibilité, est-ce que l'on se fait broyer en fait par l'airbag au déclenchement parce qu'il gonfle en sens inverse? La réponse est non, fort heureusement. L'airbag va quand même se déclencher sans vous écraser dans votre veste, mais il sera moins efficace parce qu'il y aura une soupape de sécurité qui va se mettre à éclater si un manque de place pour se déployer est détecté. Vous ne serez donc pas comprimé, rassurez-vous. Abordons maintenant l'usage sur route et en tout terrain, et en 9 mois et 11 000 km parcourus avec, j'ai eu le temps de me faire un vrai avis sur l'agrément de cet airbag. N'y allons pas par 4 chemins, ce gilet airbag in-motion en version Klim est totalement rentré dans mon quotidien et je l'apprécie particulièrement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa simplicité et sa discrétion font qu'il se fait vite oublier. Il ne m'a jamais fait de déclenchement intempestif, que ce soit sur route ou en chemin, et le fait qu'il soit sous mon blouson ne vient ainsi pas bloquer les poches et les ventilations de ma veste. Et l'air de rien, quand vous avez une veste Adventure, c'est quand même un critère super important. Je m'occupe jamais non plus de l'allumer ou de l'éteindre, il suffit juste de le laisser en veille et il détecte en permanence quand il doit s'allumer et s'éteindre tout seul, mais bien évidemment vous pouvez carrément le couper ou l'éteindre manuellement si vous préférez.
Pas besoin non plus de tout le temps utiliser l'application et il fonctionnera parfaitement même si votre téléphone est à court de batterie et il est totalement autonome comme les autres modèles du marché. C'est juste que si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous pouvez plus changer de mode airbag entre route, aventure ou circuit et vous restez alors bloqué sur le dernier mode airbag sélectionné. L'autre point que j'ai pu apprécier, c'est l'évolutivité des fonctions et performances du gilet sans devoir acheter quoi que ce soit. Les équipes sont vraiment actives et ne se reposent pas sur l'accompli. Chaque grosse mise à jour, qui sort d'ailleurs presque chaque trimestre à peu près, apporte son lot de nouveautés plus ou moins marquantes et ça me fait vraiment penser à Tesla d'une certaine manière parce que sans rien faire d'autre à part des mises à jour, on se retrouve avec un gilet qui s'améliore en permanence sans rien payer de plus que son abonnement. Ensuite, le troisième point qui en fait un système assez unique sur le marché pour le moment selon moi, c'est sa polyvalence et son côté tout en un grâce à sa gestion des modes airbag. Actuellement, c'est d'ailleurs la seule marque qui propose un gilet qui permet d'aller s'aventurer sur route, sur circuit et dans les chemins avec un seul et unique gilet. Et ce, grâce à un changement de mode depuis l'application. Que ce soit chez Elite ou Alpinestar, qui ne proposent tous les deux qu'un modèle route, on attend d'ailleurs toujours leur version off-road qui ne seront d'ailleurs utilisables qu'en off-road, c'est dommage de ne pas avoir fait un modèle capable de faire un peu les deux. Ou encore Denez avec sa technologie DR qui propose ainsi un modèle route avec la Smart Jacket et le DR et un modèle piste avec la technologie DR Racing, ça oblige en fait à acheter deux gilets différents pour faire chacun de ces deux usages et donc il n'y a aucun autre fabricant actuellement qui est pour le moment en capacité de proposer un modèle tout en un et franchement quand vous faites du off-road et de la route, je trouve ça plutôt pratique et économique. L'autonomie ne m'a jamais posé de problème puisque je tiens en général entre 28 et 30 heures selon les températures extérieures, donc on est cohérent avec l'autonomie annoncée par la mise à jour de juin qui a fait passer le boîtier de 25 heures à 30 heures d'autonomie. On arrive à tenir 2 grosses journées de roulage facilement et si vous n'avez pas de prise électrique à disposition pour le charger avec votre chargeur de smartphone, il faudra penser à emmener un powerbank de 5000 mAh je pense pour pouvoir le recharger 1 à 2 fois la batterie de la Box. D'ailleurs pour l'anecdote, il faut savoir que cette information n'était pas disponible sur le site de la marque et impossible d'obtenir cette caractéristique auprès de mes contacts chez la marque. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement démonté le boîtier pour constater simplement qu'ils utilisaient une batterie de 2600 mAh. J'ai pas compris vraiment pourquoi ils voulaient cacher cette information alors que l'on peut le savoir en quelques coups de tournevis. D'ailleurs, en parlant du fait de ne pas avoir de prise électrique, d'utiliser des powerbanks et donc être un peu en autonomie en mode baroudé, je voudrais vous faire un retour plus spécifique sur le mode aventure parce que avec le mode route, je n'ai pas chuté, donc j'ai pas pu voir l'efficacité de déclenchement de l'airbag sur le bitume. Mais bon, voilà, sur cette partie efficacité bitume, comme j'aime bien le dire, si vous avez une moto à me prêter gratos pour que je teste l'airbag, pas de souci, voilà, allez-y, faites-vous plaisir, on pourra essayer ça. Sinon, par contre, voilà, blague à part, je l'ai quand même bien testé en chemin avec ce fameux mode aventure, puisque j'ai chuté un paquet de fois, dont une fois où l'airbag s'est déclenché et il m'a évité de me faire bien mal. J'ai dû chuter une vingtaine de fois avec le gilet et il s'est déclenché une seule fois et c'était d'ailleurs la seule fois où j'aurais vraiment voulu qu'il se déclenche. Donc l'algorithme arrive réellement à comprendre quand il est pertinent ou non de se déclencher en tout terrain. Au Hard Défi Tour par exemple, j'ai fait plein de petites chutes nazes à faible allure, j'ai dû en faire une vingtaine et il s'est jamais déclenché. Et ça c'est très bien parce que ça n'en valait absolument pas la peine, c'était des chutes toutes pourries et les protections de mon équipement suffisaient amplement à me protéger. Par contre, lors du raid Occitan, où j'ai sorti aussi la vidéo, j'ai manqué un virage à un bon 50 km/h, voire un peu plus, et je me suis retrouvé à coucher la moto pour éviter qu'elle se retrouve en bas de la montagne, avec moi qui suis passé au-dessus de la moto à l'impact, et j'ai clairement apprécié que l'airbag se déclenche. La sensation par contre, elle est vraiment surprenante. Ça m'a fait le même effet que lorsque je saute dans un canapé ou un lit, avec cet effet de gros coussin comme ça qui vient absorber la dureté du sol, mais de manière progressive. Et franchement, cette expérience, moi, elle m'a définitivement convaincu de l'intérêt de porter un airbag parce que j'ai pu repartir directement et je n'ai subi aucun traumatisme ou douleur suite à cette cascade. Je pense que cela aurait été totalement différent si je n'avais pas eu cet airbag sur moi. Ma seule erreur au final, ça aurait été de ne pas avoir acheté un inflator en plus afin de pouvoir reconditionner le gilet tout de suite sur place. On peut en effet le remettre en fonctionnement en toute autonomie, donc ça aurait été en fait judicieux d'avoir cela avec moi, mais bon, j'y ai pas pensé sur le coup. J'ai donc dû faire en fait avec la seule protection dorsale intégrée au gilet pour le reste de mon périple, mais bon, pour le coup, je me sentais quand même protégé vu que j'avais encore une dorsale active dans mon dos. Avant-dernier point à aborder qui doit sûrement vous intriguer, c'est le déclenchement de l'airbag et de son reconditionnement, mais de manière plus détaillée. Forcément, sur la chute que j'ai fait en conditions réelles, j'ai pas pris le temps de montrer ce que ça donnait une fois le gilet airbag gonflé. Franchement, j'avais autre chose à penser dans l'instant présent entre les motos qui arrivaient derrière, etc. Mais j'ai pu faire des déclenchements sur le stand In&Motion lors du Alp Adventure Moto Festival afin de pouvoir vous montrer dans les meilleures conditions
ce qu'il se passe aux 60 millisecondes après la détection du besoin de protéger le motard. Et d'ailleurs, un grand merci encore à l'équipe InNMotion pour leur aide pour pouvoir faire ces images, parce qu'ils ont pu me filmer avec des caméras qui font des super ralentis. Et comme vous pouvez le voir, même à 120 images par seconde, ça va très très vite pour se gonfler. Et l'on peut ainsi constater que le dos, le thorax et l'abdomen sont vraiment bien protégés, avec une large surface de gonflage, mais également les cervicales avec justement une épaisse zone de gonflement sur laquelle vient taper le casque et qui justement empêche le coup du lapin. Là vous pouvez le voir, je peux pas bouger fortement la tête en arrière, donc je suis vraiment bien protégé du coup du lapin. Alors certes, il y aurait pu avoir une protection également sur le côté comme on a chez Elite, mais cela se serait fait au détriment du confort et de la respirabilité, et la marque en fait m'a indiqué avoir fait ce choix volontairement suite à de longs travaux de recherche avec Lifstar. Je vous mets ce que ça veut dire l'acronyme ici, c'est aussi long que le Shield, parce que c'est pas une zone en fait qui a tendance à prendre beaucoup de dommages lors d'un accident de moto, donc ils ont fait le choix de pas forcément la protéger pour que ce soit plus agréable à porter sous sa veste. Ajoutez à cela une note de 5 étoiles sur 5 au fameux test SRA qui existe depuis quelques années pour les airbags, en plus de la certification CE classique, et vous obtenez un ensemble vraiment convaincant niveau performance de protection. Il y a d'autres airbags d'ailleurs testés par la SRA sur leur site, mais qui sont moins bien notés, donc je vous mets le lien en descriptif si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez creuser un petit peu le sujet si vous le souhaitez. Une fois que l'airbag s'est gonflé, il reste gonflé tout au long de la chute afin de vous protéger en cas de suraccident. Si par exemple il y a un obstacle, un véhicule qui vous tamponne, une glissade, la pression diminue un peu quand même quelques minutes après le déclenchement, mais vous pouvez le voir, ça reste vraiment bien gonflé et il sera nécessaire en fait de retirer l'inflator pour que l'airbag se dégonfle totalement en retirant le gilet pour pouvoir effectuer cette action. Il faudra ensuite compter 100 € environ pour une nouvelle cartouche inflator et une petite dizaine de minutes pour effectuer l'opération avec la petite notice. Point important à connaître, sachez que les airbags InNMotion sont garantis pour 3 déclenchements. Au-delà, la marque en fait préconise de changer le gilet car les tissus et la poche airbag ont déjà subi de lourdes contraintes physiques liées à la pression et à l'absorption des chocs selon eux. Je comprends tout à fait ce point de limite mécanique, après tout un casque au bout d'une chute assez importante faut le jeter, là 3 chutes c'est toujours mieux que 1, mais j'aurais aimé quand même que la marque mette en place avec ses partenaires des programmes de reconditionnement des gilets afin de ne changer que les poches airbag et non le gilet complet. Ça ferait quand même moins de déchets pour la planète et ça ferait aussi moins mal au porte-monnaie, surtout si vous avez acheté une veste complète avec airbag intégré. Parce que bon, autant 3 accidents sur route, ça peut laisser le matériel bien mal en point, là il n'y a pas de problème, mais 3 belles chutes en off-road, au final le matériel peut encore être en très bon état, parce que quand vous chutez dans la terre, ça vient pas forcément abîmer les tissus extérieurs, donc c'est important juste d'avoir une belle absorption des chocs. J'espère donc que la marque mettra en place des évolutions sur ce point, parce que Elite et Denez proposent déjà ce genre de service de reconditionnement, donc on attend InNMotion également sur ce service. Dernière partie à aborder avant de conclure, ce sont les prix et garanties. Niveau prix, il faudra compter en moyenne 400 € pour un gilet airbag X-Zone, Furigan, Climb ou Eld à plus ou moins 20-30 €, comme j'ai par exemple ici sur moi, et 600 € pour une veste intégrant le gilet airbag, comme ici la veste RST Airbag Adventure X. À cela, il faudra ajouter le coût de la InNBox, qui peut être soit payé en mode abonnement à 12 € par mois sans engagement, ou 120 € par an, soit carrément en mode achat définitif, pour un coût de 399 € en une seule fois. La différence entre l'abonnement à 12 € par mois, 120 € par an et la InNBox en achat final à 400 €, ça se fera sur les services supplémentaires proposés avec le boîtier et non avec la veste ou le gilet qui sont vraiment des éléments bien distincts. On aura ainsi avec l'abonnement une garantie du boîtier sur toute la durée de l'abonnement, contre 2 ans si vous faites un achat direct, un SAV qui est capable de remplacer votre InNBox en 72 heures, mais pas un remplacement de la veste en 72 heures, puisque ce ne sont pas eux qui les fabriquent. Une option d'achat de la box InNMotion à 99 € au bout de 3 ans, un renouvellement de la box après 3 ans s'il y a une nouvelle version qui sort, et enfin l'intégration d'un abonnement payant au service Liberty Rider Premium et qui apporte cette fameuse fonction de prévenir en automatique les secours en cas de gros accident où l'on ne réagit pas. Donc l'offre est plutôt claire, après c'est à vous de voir ce qui vous semble le plus pertinent pour votre usage. Et en plus de cet abonnement, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre l'option pour le mode airbag piste ou le mode airbag adventure, qui sont chacun facturés 8 € pour un mois, si par exemple vous voulez vous en servir 1 ou 2 mois dans l'année, ça sert à rien de prendre un abonnement plus long, ou carrément 25 € par an si vous avez un usage régulier. Personnellement, moi je préfère l'abonnement à l'achat direct parce que je trouve que ça pique moins de payer 12 € par mois que 400 € une bonne fois pour toutes, mais si vous n'êtes pas fan de la location, au moins vous avez aussi une solution. Et j'ai fait les calculs, ça devient rentable en fait de faire l'achat en une fois à 400 € après 3 ans de possession. J'ai également vu que certaines assurances telles que la Mutuelle des Motards, la Massif ou encore AXA Club 14 sont partenaires de InNMotion avec des offres spécifiques selon les assurances et aussi des prises en compte du port du gilet airbag dans le prix de l'assurance.
Donc là aussi, franchement, c'est cool de voir que les assureurs se bougent un peu pour inciter à l'achat de ce type de protection. Et moi, ça me fait aussi réfléchir sur le fait que mon assurance s'en tape totalement. C'est l'assurance du CIC, donc je vais peut-être aller voir aussi du côté de la mutuelle des motards s'il n'y aurait pas une offre plus intéressante pour moi. Bon et bien voilà, cette fois on a fait le tour, c'est tout ce que je voulais partager avec vous sur cette technologie airbag in-motion. C'était dense, mais il y avait tellement de choses intéressantes que je voulais prendre le temps pour bien tout vous expliquer. En tout cas, j'aime vraiment cette solution airbag et en particulier ce gilet Climb. J'ai été convaincu par bon nombre des aspects et surtout cette philosophie évolutive et connectée qui le rend toujours meilleur avec les mois qui passent. Je me sens à l'aise dedans, je n'ai pas trop chaud avec et je me sens surtout bien protégé. Donc je paye avec plaisir mes 12 € par mois désormais pour me protéger car je considère que ma santé vaut plus que 12 € par mois et aussi ça m'apporte une tranquillité d'esprit sans pour autant me dire que je suis invincible, que l'on soit clair. Et pour moi, les deux modèles gilet airbag in-motion qui sont vraiment bons sont à mon sens le modèle de chez Furigan qui a une dorsale D3O de niveau 2 et des protections D3O sur le thorax. Donc ça c'est vraiment un élément différenciant par rapport aux autres modèles et pour moi c'est celui qui apporte le plus de protection passive par rapport à tous les autres modèles in-motion disponibles. Et le second modèle airbag que je trouve vraiment bien, c'est le Climb AI1 que j'ai sur moi. Donc certes, il n'a pas de protection dorsale de niveau 2, il n'a pas de protection thorax, mais moi la protection thorax c'est moins gênant parce que j'en ai une dans ma veste et pour la protection dorsale, ça par contre c'est vrai que j'aurais bien aimé une protection niveau 2, donc pourquoi pas peut-être à terme mettre la dorsale du Furigan dans mon Climb, ce serait plutôt cool, ou attendre que Climb sorte une nouvelle dorsale pour ce gilet pour pouvoir l'insérer dedans. Alors pourquoi par contre moi j'ai pris le Climb plutôt que le Furigan? Eh bien tout simplement parce que quand je les ai vus en magasin, j'ai trouvé que le Climb faisait plus respirant pour le tout-terrain et pour moi c'est un critère hyper important parce que si je peux gagner ne serait-ce qu'un petit peu plus de flux d'air, c'est ce qui va me permettre aussi d'avoir moins chaud et le fait de pas avoir trop chaud c'est quand même quelque chose d'important quand on roule en off-road. Donc voilà, pour moi le Furigan et le Climb ce sont pour moi les meilleurs gilets airbag in-motion actuellement disponibles sur le marché. C'est fort possible que ça évolue avec les années, je le souhaite en tout cas, mais bien évidemment comme d'habitude je vous mets les liens en descriptif pour les acheter si ça vous intéresse, ça me permet comme ça de toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça aide en fait à faire remonter en visibilité la vidéo. Et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici sur l'écran. C'est totalement gratuit, ça ne vous engage en rien, mais moi ça m'aide beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!